Allez, on va essayer de comparer un peu les calendriers 24 et 25. Donc, à gauche, c'est le calendrier 2024. À droite, c'est le calendrier 2025. Donc déjà, cette année, ça a commencé assez tôt, finalement, et la saison était plus étalée. Je trouve que c'est un peu mieux pour tout le monde, puisque il y a moins de courses qui se suivent, contrairement en 2025, où ça se termine à peu près à la même date, à un jour près. Sauf que bah, ça commence 2 semaines plus tard, en fait. Donc déjà, au même nombre de courses, c'est plus regroupé déjà. C'est problématique. Par ailleurs, je m'aperçois qu'ils ont inversé Canada et Espagne. Ok, bon, pourquoi on ne sait pas trop. Donc ça commence en Australie au lieu de Bahreïn. Australie, Chine, Japon. En 2024, c'est Australie, Japon, Chine, 3, 4, 5, d'accord. Sauf que en 2025, Bahreïn et Arabie Saoudite, c'est en 4 et 5. Et là, c'était en 1 et 2. Et c'était plus logique que ça commence par Bahreïn au final, puisque les essais privés se déroulent à Bahreïn. Alors là, ils vont pas faire les essais privés en Australie. Non, ça n'existe pas ça. Donc en 2025, on va faire les essais privés à Bahreïn. Et au final, on va retourner à Bahreïn 4 courses après, un mois plus tard, un peu plus, un mois et demi plus tard, quoi. Ouais, bizarre, ok, bon. Donc Miami, toujours la même date. Imola également. Monaco, pareil. Donc comme je disais, ils ont inversé Espagne-Canada. L'Autriche et Royaume-Uni, c'est pareil. Ils ont également inversé la date de la Belgique et de la Hongrie. Ils ont mis la Belgique avant la Hongrie, pour le coup. Même si au final, la Belgique est à la même date, c'est la Hongrie qui est déplacée 2 semaines plus tard. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Ce qui fait une énorme pause entre Silverstone et la Belgique. Donc Pays-Bas, du coup, c'est une semaine plus tard, vu que bah, la pause estivale sera une semaine plus tard. Monza, pareil. Bon, après, voilà. Pays-Bas, Monza, Azerbaïdjan, c'est pareil. Au niveau de l'ordre des courses, Singapour également. Singapour est du coup repoussé ouais, 2 semaines plus tard. Il ne sera pas à suivre une semaine sur l'autre comme en 2024. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Austin, même date. Mexico aussi. Le Brésil, alors le Brésil, par contre, c'est pas un triple leader en 2025, contrairement en 2024. Ce sera 2 semaines après le Mexique. Las Vegas étant le 22 novembre, tout comme en 2024, même date, un jour près. Et le Qatar et Abu Dhabi, pareil, donc le triple leader. Moi, je comprends pas. Pourquoi ne pas avoir mis Las Vegas, par exemple, une semaine après le Brésil, à la limite? Ah ouais, mais vu que la course est le samedi, ça aurait posé problème, je pense, au final. Ah, il est chiant ce circuit Las Vegas aussi. Mais du coup, on se tape un triple leader USA, Qatar, Abu Dhabi comme dans 2024. Et ça, c'était pas une bonne idée. Et ils ont refait la même, quoi. Pour moi, qu'on fasse un double leader Qatar, Abu Dhabi, bon, à la limite, ok. Mais avec, tu rajoutes Las Vegas avant, c'est pas le même fuseau horaire du tout. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et ils l'ont pas corrigé, ça. Alors, le fait de commencer en Australie, oui, ça rappelle la nostalgie des années 90-2000. Même dans les années 2010, c'est arrivé aussi. Mais le problème, c'est que au final, déjà, faut se lever super tôt pour découvrir. Là, ils font exprès, hein. Ils nous obligent à nous lever pour découvrir la nouvelle saison, etc. Là, on va pas avoir le choix, en fait, parce que il n'y aura pas eu de course avant. Ça va être la surprise. En plus, Hamilton chez Ferrari, etc. C'est la grande curiosité. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises. Bon, Sainz chez Mercedes, sûrement. Peut-être d'autres surprises à venir. Mais ouais, du coup, on va pas avoir le choix que de se lever à 5 heures du mat, quoi. C'est sûr et certain. Alors, pourquoi ils ont inversé Japon et Chine aussi? Bon, je sais pas. Il y a eu quelques inversions un peu inexplicables, hein, vous voyez. Belgique, Hongrie, Espagne, Canada et Japon, Chine, notamment. Et quant au Canada, justement, moi je pense qu'il faudrait l'associer à Miami, en fait, ce Grand Prix. Tu fais, à la limite, tu inverses les dates de Imola et du Canada. Tu fous le Canada le 18 mai, je pense pas qu'il neige le 18 mai, ça devrait aller quand même, même s'il fait assez frais encore, à la limite. 18 mai, bon, ça va, hein. On est safe normalement. Tu fais ça, ensuite tu fais Monaco, Espagne, Imola, Autriche. En vrai, c'est mieux comme ça. Ou à la limite, tu fais Monaco, Imola, Espagne, Autriche. Après, ça va déterminer l'ordre, mais je trouverais ça plus logique qu'on fasse Miami, puis Canada, quoi. Parce que là, on fait Miami, on revient en Europe pour 3 grands prix. Après, on retourne en Amérique du Nord, au Canada. Puis on revient en Europe jusqu'à la pause estivale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas logique, ça n'a aucun sens. C'est facile de faire autrement, en vrai, hein. Pourquoi ils le font pas, je sais pas. Il y a peut-être des...
Une période au Canada où on peut pas rouler, je sais pas, pour X raisons, mais c'est pas normal, franchement. Ou alors qu'on déplace Miami à juin, quoi. Tu mets Miami avant le Canada à la place de l'Espagne, et tu déplaces l'Espagne, ouais, avant Imola, en fait. Voilà, tu peux faire ça aussi. Et déjà, il serait mieux le calendrier comme ça. Bref, vous l'aurez compris, au final, ce calendrier ne change pas grand-chose par rapport à 2024, à part quelques inversions de courses. Pour moi, c'est quasiment le même, en fait, hein. Et quand la F1 nous dit, oui, oui, on a fait un effort sur le calendrier pour regrouper les zones, mais en fait, c'est pareil qu'en 2024, quasiment, les gars, vous avez fait aucun effort de plus, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. Quel est votre avis sur le calendrier 2025, du coup? Est-ce qu'il est mieux que 2024, ou est-ce qu'il est moins bien, ou est-ce qu'il est pareil? Ciao.